Bienvenue à notre série continue, Soirée avec Shedalo, où nous continuons notre étude sur le yoga intégral de Sri Aurobindo. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur des formes spécifiques de pratique. Shedalo nous parlera de ce sujet important et, si nous avons le temps, nous répondrons également aux questions de nos spectateurs. Au cours des dernières sessions, nous avons exploré en profondeur la forme de pratique du yoga intégral, telle que décrite par Sri Aurobindo. Nous avons vu ces 7 efforts et les 4 étapes à prendre dans chaque effort. Ces 6 sessions ont été axées sur la base de la pratique, mais il est normal de se sentir un peu perdu quant à quoi faire exactement. Afin de mieux comprendre, nous allons maintenant faire un résumé des 7 facettes du yoga intégral et des 4 étapes de chaque facette. En faisant cela, nous découvrirons des similarités et des formes essentielles communes à toutes ces variations. Le yoga intégral se divise en 7 facettes, dont la première est la purification, Shuddhi, qui mène à la libération, Mukti. Cela devient ensuite la base des 6 perfections, dont les 4 premières sont des perfections de la nature humaine, et les 2 dernières sont la participation à la manifestation divine. Nous insistons sur l'importance de la purification, qui ne concerne pas simplement une purification morale, mais plutôt une purification du fonctionnement de nos différentes parties. La conscience pure de l'âme n'a pas besoin de purification, elle est toujours pure. La purification est de 2 types, la correction des habitudes erronées acquises par chaque partie de notre conscience dans un processus évolutif régi par l'ignorance, et la séparation des différents niveaux de conscience pour une libération complète du fonctionnement au niveau inférieur. Cela implique notamment la reconnaissance des différents niveaux de notre être, le corps physique, les énergies vitales, et la substance même de l'esprit. Une fois cette purification réalisée, nous pourrons nous concentrer sur les 6 perfections, qui englobent les aspects restants du yoga intégral. J'espère que ce résumé vous aidera à mieux comprendre la pratique du yoga intégral et les différentes étapes à suivre. Nous sommes là pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas à les poser. Merci et namasté. La chitta est l'esprit sensoriel animal qui s'engage à travers les sens et représente principalement le degré de développement animal. Vient ensuite le mana, l'intellect propre en tant qu'intelligence et volonté émergente de celui-ci, ce qui nous donne le sentiment de séparation de notre nature habituelle et peut-être même la capacité d'intervenir et de changer, bien que de manière préliminaire. Cependant, le buddhi lui-même a 3 gradations, allant d'un mouvement habituel ordinaire à un retour pratique appliqué à une pure connaissance véritable. Tout cela est influencé par l'énergie de vie qui s'élève, remplit et déforme ces parties. Pour parvenir à une purification complète, il est nécessaire de travailler sur toutes ces parties, bien que cela puisse sembler compliqué, nous verrons bientôt comment simplifier ce processus. Après la purification, vient la libération où toutes ces différentes parties commencent à fonctionner librement de la manière pour laquelle elles ont été conçues. Les énergies de vie peuvent maintenant jouir sans être attachées au désir et à la limitation. L'esprit peut penser et agir librement en se basant sur ce qu'il sait être juste, plutôt que d'être contraint par la nature désirée, et ainsi de suite. La libération se présente sous 2 facettes, celle de la conscience individuelle, de l'âme, du sens de l'identité, et celle de la nature dans laquelle le sens de l'identité était lié. Le sens de l'identité peut être libéré dans une certaine mesure, puis se retourner pour libérer également la nature. Dans le but de la libération de l'âme, nous avons vu 2 choses, lorsque l'âme se penche vers l'expérience de la séparativité, elle expérimente une énergie personnelle séparée et non la plénitude de l'énergie divine cosmique originale, ce qui l'amène à se lier à la séparativité et à perdre sa transcendance et sa liberté. Pour se corriger, il suffit de prendre conscience et de se pencher à nouveau vers l'unité. Cependant, l'identification à l'ego peut rendre cela difficile car l'habitude est si forte qu'on en a oublié ce que cela signifie de se pencher en arrière et de retrouver le sens de l'unité. En ce qui concerne la libération de la nature, il s'agit d'élever l'être tout entier et de s'abandonner complètement à cette élévation. Cela permet de se repositionner non seulement mentalement, mais également dans les autres niveaux de notre conscience, de sorte que toute notre nature soit tournée vers la conscience divine. La libération de notre véritable volonté, dont nous nous sommes détournés en nous séparant, et la libération du désir sont en réalité une seule et même chose. Pour pratiquer cette libération, il est recommandé de se détacher de l'attachement à l'ego et à l'ignorance de croire que nous sommes l'acteur, de remplacer ce sentiment d'ego par l'idée que nous sommes un avec la divine conscience, une partie de la conscience divine ou que c'est la divine qui vit en nous et à travers nous. Il n'y a alors plus de sentiment de séparation, mais seulement la réalisation que nous sommes au mieux un véhicule de support pour la divine habiter et vivre à travers nous. La pratique de la libération individuelle de la conscience consiste donc à prendre conscience de cet attachement à l'ego et à s'en libérer en se tournant vers l'unité. En ce qui concerne la nature, elle œuvre dans les formes et dans les limitations de la nature inférieure, car il existe une énergie qui forme les choses. Lorsque la conscience divine prend forme dans la matière physique, elle est traduite par la nature inférieure à travers ses processus énergétiques, qui reproduisent ses qualités en utilisant les combinaisons des 3 modes ou gunas, construisant ainsi artificiellement ce qui aurait dû être spontané. La liberté de l'esprit et de la conscience est liée au processus de construction et est influencée par les lois de la nature. Dans le monde physique, il est impossible de changer ou de transformer son corps, car il est soumis au processus naturel.
Cependant, dans le monde subtil, il est possible de changer immédiatement et spontanément sa forme corporelle. Pour cela, il faut agir avec une conscience pure et directe. La liberté implique également d'être affranchi des dualités et des trois gunas, modes, qui viennent de l'opération de la nature limitée. Les expériences se divisent constamment en extrêmes, que ce soit dans les sensations, plaisir-douleur, les émotions, amour-haine, ou les valeurs, bien-mal. Ces dualités sont habituelles et ne reflètent pas une vérité plus profonde. Nous devons donc nous désengager de ces modes de pensée habituels et chercher une perspective qui transcende les dualités. Pour atteindre cette transcendance, il est nécessaire de s'entraîner à observer les choses sans donner de valeur fixe à chaque expérience. Ainsi, nous comprenons que ce qui était considéré comme mauvais peut en réalité être bénéfique à long terme et vice-versa. De même, il est important de prendre conscience que toutes les vérités sont relatives et qu'il y a une réalité plus profonde qui les transcende toutes. Pour transcender les trois gunas, il faut aussi s'attacher aux principes divins qu'ils représentent et les infuser en nous-mêmes. Par exemple, dans le corps, l'inertie, tamas, peut être remplacée par la paix profonde, la force vitale, raja, peut être remplacée par une intention concentrée et l'équilibre, sattva, peut être infusé de lumière et d'une conscience accrue. Ce processus de transmutation élève chaque mode vers sa vérité plus profonde et ouvre la voie à la libération de l'âme et de la nature. Il permet d'atteindre un état de calme et de clarté qui est le fondement de la liberté ultime. Les 6 perfections comprennent 4 siddhis individuelles et 2 qui sont la participation à la divinité et le plaisir. La première siddhi est l'égalité, qui consiste à se désengager des réactions instinctives et à maintenir son calme face aux situations. La deuxième siddhi est la paix, qui complète l'égalité en apportant un état de calme intérieur. La troisième siddhi est la joie, qui consiste à cultiver un sentiment de bonheur constant. La quatrième siddhi est la satisfaction, qui apporte un sentiment de participation à la divine. Ensuite, il y a la perfection de l'énergie, qui comprend les 4 pouvoirs de l'âme, le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de l'héroïsme, le pouvoir du plénitude et le pouvoir de la perfection détaillée. Ces pouvoirs doivent être développés pour permettre à notre nature de s'élargir et de devenir infiniment capable. Enfin, il y a l'amplification de l'énergie divine dans les 4 parties du corps, physique, énergie vitale, mentale et intellect, et la réception consciente de l'énergie divine. La 4e étape de la perfection de la Shakti est la foi. Chaque partie de notre être doit avoir la foi en une capacité supérieure qui dépasse largement notre propre incapacité. Nous devons croire en l'action de la Shakti divine, qui peut réaliser tout ce qu'elle souhaite au-delà de toute limitation. Cette foi doit être infusée dans toutes les parties de notre être, afin d'abandonner les fausses croyances limitantes. Ensuite, la 5e étape est la démonisation, qui prépare à la perfection du Vijnana, la conscience supramentale. Cette conscience est le pouvoir créatif et original par lequel l'univers entier est formé. Pour ouvrir à cette conscience, il faut être capable de silencier l'esprit, de se tourner vers l'intuition et la discrimination intérieure. Cela nécessite également de déplacer le centre de la pensée au-dessus de la tête, plus proche de l'intuition et de l'infini, et d'aligner les facultés de l'esprit sur le fonctionnement supramental. La dernière étape de la perfection du Vijnana est le Samadhi, qui consiste à s'immerger dans l'unité en présence du divin. On s'immerge dans le sentiment sous-jacent d'unité ou d'infini, et finalement on se perd dans cette expérience sans aucun sens du moi. Le Samadhi permet ensuite au divin de remplir notre être et de préparer notre nature à la transformation. À travers des expériences répétées de Samadhi, notre conscience s'élève et le processus de perfectionnement est achevé jusqu'à son plein accomplissement. La conscience supramentale repose enfin sur une matière physique qui est substantiellement d'une qualité inférieure. Il est donc nécessaire de préparer le corps physique pour qu'il puisse manifester la liberté divine et toutes ses possibilités infinies. Cela implique 4 étapes, la santé, la légèreté du corps, la particularité de la forme et la délice des sens et des expériences. Pour entretenir sa santé, il faut utiliser bon sens et faire de l'exercice, du yoga, manger sainement, etc. Mais il est également nécessaire de développer une résilience intérieure pour surmonter les habitudes négatives et amener le corps à évoluer. La légèreté du corps peut être atteinte en portant attention à la manière dont on marche, en élevant le corps énergétiquement plutôt que de le traîner. Cela permet de se débarrasser de la fatigue et de la lourdeur. La particularité de la forme implique de faire de son corps une expression de beauté, à travers la posture, les vêtements, le maquillage, etc. Mais cela implique surtout un changement intérieur reflété dans les formes extérieures. Enfin, la délice des sens et des expériences se manifeste par l'expérience d'un bonheur et d'un contentement physique, d'une foi profonde et d'une contemplation des possibilités plus profondes travaillées dans les autres perfections. Ces 4 perfections sont complétées par 2 autres, le karma, qui est un service consacré et un don de soi à la présence divine, et la bhakti, qui est la participation à la délectation divine et à la jouissance libre et libérée de la vie. Ces 2 perfections nécessitent de percevoir la présence divine en tout et d'offrir chaque action à cette présence. Cela permet d'entretenir une perception constante de la Satchitananda et d'agir en conséquence. Dans cette synthèse, l'auteur affirme que tout ce qu'il a fait a été offert au divin. Il se considère comme un simple instrument utilisé par le divin pour son travail.
Il demande uniquement à être un instrument de plus en plus transparent pour le divin. Il décrit ensuite la perfection du travail et de l'action, puis parle de la perception du Brahman, l'essence divine qui se trouve derrière toute chose. Il explique qu'il y a 4 étapes pour percevoir le Brahman, voir toute chose comme le corps du divin, ouvrir à un sentiment d'infini et d'éternité dans toute chose, ressentir de plus en plus l'unité avec la conscience divine et enfin percevoir que tout est une expression de la délice divine et de l'amour divin. L'auteur conclut en expliquant que ces pratiques font partie du yoga intégral et que les 3 formes principales de pratique sont l'ouverture vers la présence psychique, l'ouverture verticale vers la présence divine au-dessus de soi et l'ouverture horizontale pour se connecter à la présence divine dans tout l'univers. L'ouverture au-dessus de la tête permet de se concentrer sur le centre au-dessus de la tête et de s'ouvrir. On devient conscient d'un vaste sentiment de présence, qui se concrétise de plus en plus. Cela peut se manifester par une paix, une présence, une lumière, un pouvoir, une connaissance ou une béatitude. Tout cela fait partie des pouvoirs du soi. En ouvrant à cette présence, on s'immerge dans une expérience de samadhi, une immersion totale. Mais ensuite, il y a la descente, le retour de l'immersion. On invite cette présence à remplir chaque partie de notre être. On peut d'abord ressentir ces états dans le corps, puis on remarque que cela a une qualité de conscience mentale, une énergie vitale et une densité physique. En descendant, on développe une profonde sérénité, un calme mental, une absence d'agitation émotionnelle et un sentiment d'égalité où les dualités perdent leur pouvoir. On peut continuer à affiner notre perception en nous concentrant sur la paix, mais il est aussi essentiel de faire face aux dualités de la vie et de développer une perception égalitaire plus profonde et une intuition naissante grâce à la descente de la lumière. En montant, on libère notre conscience de l'âme et on se connecte au pouvoir de la conscience divine, à la Shakti divine, qui descend en nous en tant que paix, lumière, pouvoir, connaissance et éventuellement béatitude, transformant notre nature. La 3e pratique consiste à percevoir l'unité divine, la conscience divine, la mère divine. On peut la voir comme l'énergie divine qui circule dans tout, l'univers, ou comme une présence unique qui soutient et dirige tout de l'intérieur. On peut se concentrer sur l'un ou l'autre aspect, puis les fusionner, réalisant que c'est cette présence qui remplit et enveloppe tout avec son pouvoir, son énergie, sa vision et son amour. On peut pratiquer cette perception en ouvrant les yeux et en se concentrant aussi sur l'environnement extérieur, jusqu'à ce que l'on sente cette présence tout autour de soi, contenant et embrassant l'univers tout entier. C'est ainsi que l'on peut maintenir cette posture dans toutes les activités de la vie. Ce texte parle du yoga intégral et des différentes réalisations qui en découlent, à savoir la réalisation psychique, la réalisation spirituelle et la réalisation de la mère divine. Il souligne également l'importance de la conscience, de la plasticité et de la soumission dans le processus de transformation de soi. L'auteur encourage à être conscient de tous les aspects de la vie et à mentaliser chaque détail afin de prendre conscience de la séparation entre les différentes couches de l'être. Il propose également de pratiquer la suppression des mots lors de la réflexion et de l'observation de l'expérience sans pensée ni mots. Cette pratique permet de développer une compréhension intuitive et une maîtrise de la pensée. Elle peut également être appliquée dans l'état de rêve pour exercer un contrôle plus conscient sur les expériences. Dans cet extrait, il est mentionné que lorsque nous choisissons librement nos pensées et que nous atteignons un état de conscience sans pensée, notre centre de pensée se déplace vers le haut, vers une conscience plus ample. En combinant cette pratique avec l'intuition, nous pouvons atteindre une conscience encore plus complète. Cette conscience élargie nous prépare à une pensée plus large et inclusive, nous permettant d'ouvrir notre conscience à l'infini, à l'éternité et à la connaissance supérieure. Ce processus conduit à la création d'un corps dérivé de connaissance, qui est formé à partir de la conscience supramentale. Tout cela peut être réalisé avec peu d'efforts, mais en gardant à l'esprit les 3 réalisations fondamentales, la conscience, la plasticité et la reddition totale à la mère divine. La plasticité consiste à permettre à toutes nos capacités de devenir plus souples et moins limitées par les habitudes et les limitations. Enfin, l'étape ultime est la reddition totale et exclusive à la mère divine, où l'on abandonne tout à son pouvoir transformateur et on se consacre entièrement à la conscience divine la plus élevée que l'on peut concevoir. Dans cette discussion, il est souligné que s'attacher à des niveaux inférieurs ou à des formes limitées de pratiques spirituelles limite notre connexion avec la conscience divine suprême. Au lieu de cela, il est recommandé de se rendre exclusivement à la source divine et de s'ouvrir à elle. Cela ne signifie pas nécessairement renoncer à quoi que ce soit dans la vie, mais plutôt de choisir des actions et des expériences qui élèvent notre conscience et les purifient. Il est également abordé le défi de traiter avec l'inertie thomiste, inertie physique, pendant le processus de yoga. Pour surmonter cela, il est conseillé de cultiver la paix intérieure et la conscience lumineuse, puis de passer de l'action à la paix et vice-versa. Il est souligné que si l'inertie persiste, il faut également examiner les besoins physiques tels que le sommeil et la nutrition pour maintenir l'équilibre. Enfin, il est évoqué le concept d'évolution humaine et le passage d'une époque intuitive à une époque rationnelle, suggérant que l'humanité n'est pas entièrement développée sur le plan intellectuel. L'être humain possède une capacité cérébrale plus développée et plus de neurones que les Néandertaliens. Les enfants posent souvent des questions plus critiques que les adultes, mais en grandissant, nous avons tendance à nous appuyer sur nos expériences passées plutôt que sur notre intuition.
Pour se connecter plus directement à la lumière spirituelle de l'esprit illuminé, il faut travailler sur la libération des schémas habituels du passé et sur l'ouverture à une réceptivité passive de l'esprit. Le processus de purification est essentiel pour cela, et l'autre aspect est de développer une concentration calme et une réception dans le silence mental. En s'éloignant des émotions et du corps physique, l'esprit devient plus clair et libre. Des exercices pratiques et la lecture de textes inspirants peuvent soutenir cet état de conscience élargi. Concernant la préparation au supramental, il est possible de le faire à travers le travail et pas seulement par la méditation. L'effort pour rendre notre corps et notre conscience plus conscients peut aider notre propre évolution ainsi que celle des autres âmes dans le futur. L'état de concentration intérieure est un point focal qui permet d'approfondir et d'intensifier l'expérience, allant au-delà de ce que l'on peut normalement atteindre. Après cette concentration, lorsque l'on revient à la surface de la conscience, on n'abandonne pas cet état, on l'emporte avec soi. On apporte cette conscience, cette paix, cette présence, cet amour, cette plénitude divine dans nos activités. On commence par des activités lentes et graduelles, où l'on peut rester concentré. Par exemple, après une profonde concentration dans la présence divine, on étend cette perception partout, puis on effectue une tâche simple tout en restant immergé dans cet état méditatif. Sri Aurobindo accorde une grande importance à cette pratique, qui consiste à amener cet état de conscience dans toutes nos actions, jusqu'aux mouvements les plus physiques. Lorsque cette expérience s'incarne dans le corps physique, elle peut devenir permanente dans la vie et ainsi transformer notre nature. En ce qui concerne la seconde question, les expériences et prises de conscience que l'on développe dans notre corps peuvent être intégrées par l'âme et influencer les autres à un certain niveau. Lorsque l'âme s'incarne, elle prend un corps formé par les processus naturels et les trois enveloppes, mentale, vitale et physique, qui ne sont pas naturellement conscients de l'âme. Cependant, si une activité est alignée sur les besoins de l'âme et si l'on y infuse consciemment la présence divine, alors ces expériences peuvent être assimilées par les différentes enveloppes et nourrir l'âme dans sa croissance spirituelle. La conscience infuse dans le corps physique, principalement dans les mains, absorbe une partie de cette conscience mentale. Lorsque l'âme quitte le corps, elle conserve en grande partie cette conscience mentale développée, à moins qu'elle abandonne complètement le physique et le vital. Cependant, une fine empreinte de cette conscience reste dans le corps énergétique. Si nous avons travaillé sur cette empreinte, elle peut être absorbée comme un modèle de vibration physique par la conscience de l'âme. Lorsque l'âme se réincarne, elle peut choisir d'apporter cette empreinte de développement de sa maturité et de l'infuser dans le nouveau corps. Même dans un corps ordinaire, l'âme peut insuffler une personnalité psychique plus élevée. Le développement de ces couches forme la personnalité de notre être psychique et élève la substance physique à un niveau de conscience supérieur. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il peut instinctivement ressentir une conscience accrue dans les mains et développer de nouvelles compétences spontanées. Cette empreinte peut être vue dans l'aura et donne l'impression que le corps est plus conscient. Cela peut être perdu si l'on perd le sens du but spirituel. Ces développements ont un impact sur la conscience collective et peuvent rendre l'espèce légèrement plus capable. Par exemple, en repoussant les limites physiques, on peut influencer l'évolution de l'espèce. L'évolution individuelle et collective sont parallèles, mais l'évolution individuelle mène la collective. Si l'individu peut accélérer sa propre évolution, cela peut conduire à une avancée radicale pour l'ensemble de l'humanité. Ainsi, ceux qui aspirent à une vie divinisée et à une transformation seraient attirés vers le yoga intégral. Dans cette discussion, il est souligné que ceux d'entre nous qui se sentent attirés par la transformation et la manifestation d'une conscience supérieure font partie d'un groupe spécial que la nature utilise comme instrument. La nature nous pousse et nous soutient, même lorsque nous ne sommes pas pleinement conscients de son action. Cependant, lorsque nous nous ouvrons à l'attention et à l'aspiration, le processus peut être rapide et radical. Participer à cet effort est considéré comme un grand privilège et nous devons être dignes de l'aide et de l'opportunité qui nous sont offertes. La question est posée de savoir si c'est l'aspiration ou la grâce qui vient en premier, et il est expliqué que cette distinction est un mystère lorsqu'on considère les choses du point de vue de la conscience profonde de elle. Unicité. En réalité, il y a un seul mouvement dans l'univers, et l'aspiration et la grâce ne font qu'un dans l'alignement de l'âme avec le divin. Qu'il soit vu comme une grâce qui nous éveille à l'aspiration ou comme une aspiration qui se tourne vers la grâce, c'est un mouvement indivisible de choix de l'âme et de la grâce divine. Il est souligné que nous avons déjà commencé ce voyage et que son accomplissement est inévitable, bien que le temps nécessaire dépende de notre capacité à nous ouvrir et à nous offrir. Il est crucial de maintenir la foi dans cette certitude et de permettre à cette certitude de nous porter. La séance se termine par une concentration pour assimiler, exprimer notre gratitude et nous donner consciemment à la grâce divine et à la Mère divine.